Je lis du livre de Jean chapitre 14 au verset 11 ce qui suit. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Merci pour la compréhension de cette dernière, car beaucoup de personnes butent sur des déclarations. Certains perdent la foi, mais nous te bénissons parce que la parole nous permet d'avoir la foi. Alors que nous verrons ce verset, merci de nous éclairer une fois de plus, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour bien comprendre ce verset, je le reprends. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. L'Esprit ou le Père, comment pouvait-il être en Jésus? Pour bien comprendre cette relation particulière, Jésus nous donna la clé dans le livre de Genèse chapitre 1er. Et nous verrons comment ils étaient l'un dans l'autre. Genèse chapitre 1er, premier livre de la Bible donc, et nous lisons à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, etc. Dieu a fait l'homme, comment? À son image, ou encore à sa ressemblance. Est-ce que l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu? Tout en regardant cette page, nous reviendrons. Allons dans Jean chapitre 4. Nous avons eu l'occasion déjà de voir ce verset, mais je voudrais le reprendre parce que il est important de prendre une fois, deux fois pour bien intégrer le concept, pour ne pas oublier ce que nous lisons, parce que c'est facile d'oublier, très facile. Jean chapitre 4, et nous lisons verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On est d'accord? Donc Dieu est esprit. Pourtant, il dit, faisons l'homme à notre image. Comment est-ce possible, puisque Dieu est esprit? Regardons la suite à nouveau et à notre ressemblance. Mais nous voyons qu'ensuite, il dit quoi? Qu'il domine sur la terre. Donc l'image de Dieu, ce n'est pas une image physique, puisque Dieu est esprit et l'homme est physique. On est d'accord? Mais c'est dans la relation entre l'homme et la femme qui sont à l'image de Dieu. Quand les deux personnes, un homme et une femme, s'entendent par le même langage, quand l'une ne cherche pas à prendre le pantalon pour mener, imposer sa vision, à ce moment, ils sont à l'image de Dieu. De telle sorte que ces personnes qui arrêtent une décision, quand un va faire une démarche, c'est avec le plein accord, l'adhésion de l'autre conjoint. Mais quand un part décide ce matin, je vais acheter des meubles, et amène des meubles dans une maison sans en parler à son époux, qui découvre des meubles dans la maison, eh bien,
Oui, j'ai voulu faire une surprise. Mais non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Mais non. On ne peut pas décider de partir acheter des meubles, emmener dans une maison, quand un homme est dans une maison, et puis dire, bon, c'est ça. Si tu veux, tu acceptes. Si tu ne veux pas, c'est ton problème, c'est déjà là. Non. C'est pas l'image de Dieu, cela. C'est à l'image du diable. Et quand Dieu dit que le Père, Jésus dit, le Père était en lui, et vice-versa, c'est-à-dire que c'est ensemble qu'ils ont composé le plan du salut. Ils sont différents, mais ils marchent de même pas. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole, qui nous révèle comment nous sommes à l'image de Dieu quand nous mettons en pratique les enseignements que tu as énoncés. Merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger dans toutes nos voies, aussi longtemps que nous mettons ta parole en pratique. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que Dieu te garde, qu'il te bénisse. Je te souhaite une bonne nuit.